Et pour parler davantage, mesdames, messieurs, de la Foire internationale du livre du Caire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Anouar Mouride qui est professeur de philosophie. Alors bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur Mouride, bien sûr, le salon international, la Foire internationale du livre du Caire, cette année a attiré un grand public. On parle jusqu'à présent de 5 millions de visiteurs. Alors, comment vous voyez tout cela, tout d'abord? Tout d'abord, ça devient une sorte de fête nationale et qui dure presque 2 semaines, pas seulement une journée. Et ça montre quand même que ça devient quelque chose de très important dans la vie du public, de tous les gens. Et deuxièmement, elle a beaucoup de significations, l'organisation de foires du livre, signification économique, politique, sécuritaire et sociale et intellectuelle. Et parce que d'abord, avoir la capacité d'organiser une manifestation de cette ampleur qui dure plusieurs jours, ça montre quand même que la sécurité elle est bien installée en Égypte. Et la capacité aussi d'accueil de tous les visiteurs, parce que ça devient la foire du livre du monde arabe tout entier. Nos amis ailleurs organisent leurs vacances pour venir au Caire à la foire du livre. Et puis, c'est une manifestation intellectuelle parce que c'est une foire où on va aller acheter des livres et écouter des débats et des dialogues autour des sujets de la pensée. Donc tout ça, ça montre quand même qu'il y a un succès indéniable pour l'organisation de cette foire qui devient l'un des plus importantes foires de livres dans le monde entier. Oui. Alors en fait, docteur Maurice, avec tout ce qui se passe c'est-à-dire autour de nous, de numérique, avec l'ère numérique, avec les réseaux sociaux et tout cela, le fait d'avoir ce grand nombre de publics, parmi lesquels un grand nombre de jeunes et également d'enfants, d'adolescents, montre vraiment que le livre a toujours sa valeur. Comment en fait renforcer ce lien qui existe entre cette jeunesse et le livre et comment également encourager les jeunes à vraiment lire davantage? Oui, je pense que l'intelligence artificielle aide beaucoup à propager la connaissance. Mais quand on essaye de collecter la connaissance à travers l'intelligence artificielle, c'est toujours des connaissances un peu fragmentées, éparses, et puis c'est à nous de voir un petit peu aussi, un petit peu par là. Alors qu'un livre, c'est une structure logique évoluée à travers la lecture. Donc, si j'ai besoin rapidement de quelque chose sur le nombre de la population dans tel pays, l'intelligence artificielle m'aide beaucoup. Mais si j'ai besoin d'avoir un point de vue sur ce qui se passe autour de moi, ou bien former une vision du monde dans lequel on vit, et essayer de repérer où se trouvent les dangers, où se trouvent les enjeux, tout ça, on a besoin des livres. Et donc aussi, quand on va lire un roman devant un écran, c'est pas la même chose que lire un roman dans son fauteuil ou dans son lit. Donc le livre en papier reste important. Mais en même temps, l'intelligence artificielle et son évolution rapide et galopante excite un peu la curiosité des jeunes. Donc quand vous voyez le programme de débat dans le foire de livres, il y a un grand pourcentage qui traite de l'intelligence artificielle et de son évolution et qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il est porteur de menaces ou est-ce qu'il est porteur de promesses. Tout ça, ça devient très très important, ça occupe surtout les jeunes qui vont voir beaucoup plus dans les décennies à venir. Ouais. Alors, comment, selon vous, en fait, ce salon, cette foire, vraiment,
enrichit davantage l'échange culturel. C'est-à-dire il y a un grand nombre de pays qui participent à cet événement. Il y a beaucoup de cultures, différentes cultures qui sont exposées. Le public égyptien peut lire de différentes cultures. Alors comment ça enrichit, selon vous, l'échange culturel entre les différents pays et l'ouverture vers d'autres cultures également? Ah oui, ça c'est vraiment très important parce que la foire de livres devient une sorte de fenêtre sur le monde. Parce qu'on voit pas seulement des maisons d'édition arabes, on voit aussi des maisons d'édition étrangères. Et puis on voit les livres qui viennent de sortir il y a quelques mois, qui sont exposés. Du coup, on peut voir de quoi réfléchit le monde entier. Quelles sont les préoccupations qui dominent. Et donc ça c'est très important. Deuxièmement, c'est qu'on voit des livres qui appartiennent à des cultures et à des religions, à des idéologies différentes de nôtres. Donc ça nous donne une idée que les autres gens aussi, ils ont leur point de vue. Et donc ça devient aussi une école de tolérance. C'est-à-dire d'accepter le point de vue autre, même si on n'adopte pas ce point de vue, mais au moins on reconnaît sa présence et on lui donne le respect qui est nécessaire. Et la troisième chose, c'est que vraiment dans le foire de livres, c'est une invitation à penser. C'est pas seulement on va pour s'amuser, mais c'est une sorte d'excitation à la capacité intellectuelle de chacun. Même quand elle traverse, regarder les titres du livre et un peu lire la couverture et puis quelques lignes dans un livre, et il est toujours excité pour réfléchir et penser. Et la deuxième chose, c'est que vraiment, c'est les débats qui sont très très nombreux dans plein de sujets, et c'est la liberté de la parole et la liberté des auditeurs qui peuvent toujours poser la question qui leur plaît. Et cette liberté d'expression, ce qui vraiment donne une bonne estimation de cette foire de livres. Oui. Alors justement, docteur Maurice, en fait, la foire du livre du Caire n'est pas seulement un lieu ou un endroit où on expose et on vend des livres, mais comme vous venez de dire, c'est un grand événement culturel où il y a plusieurs tables rondes, des symposiums, beaucoup d'événements culturels qui sont exposés, beaucoup de discussions qui concernent tous les domaines de la vie. Alors c'est vraiment un événement culturel très important pour l'Égypte. Oui, tout à fait. C'est pour cela il y a parce qu'on voit des gens parfois qui protestent de quelques manifestations autour du livre. Par exemple, la présence de musique des jeunes gens ou bien des autres expressions artistiques comme des danses ou des dessins ou des trucs comme ça. Et avec cette ampleur, c'est normal qu'on voit toutes ces manifestations autour. Et au contraire, c'est un signe de richesse. C'est qu'on peut aller écouter de la musique, voir des autres essais assez avant-gardistes au niveau de la musique ou au niveau de l'art plastique. Tout ça, c'est très important et ça donne quand même un aspect assez varié et riche de la foire de livres. Alors, selon vous, monsieur, comment vraiment encourager les jeunes Égyptiens à lire? C'est vrai qu'on voit avec cet événement qu'il y a vraiment un engouement de la part de la jeunesse envers les livres et la lecture. Alors, comment encourager davantage ceci, en fait, et comment vraiment répandre le fait de lire? C'est-à-dire, comment on arrive un jour à voir partout des jeunes qui se promènent partout avec un livre dans les mains? Oui, il faut vraiment l'encourager et il ne faut pas penser à la lecture seulement pendant la période de la foire. Il faut penser à la lecture tout le temps, toute la nuit. Et ça, c'est le rôle de l'école et de la famille. Alors pour l'école, il faut inciter les élèves à lire des livres qui ne sont pas dans le programme. Parce que c'est la curiosité libre et gratuite qui donne la richesse quand même de la langue, comment s'exprimer, comment écrire. Celui qui lit un livre qui n'est pas dans le programme, il devient
un enfant c'est habile dans la lecture, dans l'écriture et tout ça. Donc ce n'est pas perdre de temps. Deuxièmement, dans les familles, on est habitué, nos enfants, à avoir des cadeaux, jouets ou des gâteaux ou des trucs comme ça, alors que vraiment il faut considérer le livre comme un grand cadeau. Ouais. Et là, on est, par exemple, quand en France, vraiment acheter un livre pour un enfant, et c'est quelque chose de très apprécié par l'enfant, et la famille achète beaucoup de livres pour les enfants pour les inciter à la lecture. Alors que chez nous, on n'a pas beaucoup pris cette habitude. Il faut que la famille, même quand l'enfant a fait quelque chose de bien qui mérite qu'on l'encourage, on l'achète un livre plus qu'un jouet ou qu'un jeu vidéo, un truc comme ça. Donc ça, la famille et l'école, ils ont beaucoup de rôle à jouer pour vraiment inciter les jeunes et les enfants à lire, dès les jeunes enfants. Oui. Docteur Anouar Maurice, je rappelle, vous êtes professeur de philosophie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et en fait, mesdames, messieurs, tout de suite, nous allons passer avec Mohamed Al-Houmansani.